Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On se fait un petit point à milieu de semaine. On va parler un peu des actions pour sortir un petit peu nos ER des cryptos, même si on y jettera un petit coup d'œil juste après. Parce qu'il se passe des choses intéressantes, pas du tout en termes de stratégie de trading pour l'instant. Je vais simplement vous partager mon sentiment et les indications techniques que je surveille en ce moment de très très près pour essayer de tâter le pouls du marché parce que c'est clairement très compliqué à mettre en œuvre, mais on va essayer de mettre en place ici les stratégies globales de lecture de ce marché. C'est très compliqué qu'on soit tous d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de s'imaginer que le marché actuellement est quelque chose de simple. On est dans un marché extrêmement complexe, beaucoup de spéculation, de l'hyper-spéculation, beaucoup de risques. Certains appellent au crash, etc. Bon, moi je pense toujours que ça paraît assez peu probable, mais c'est toujours dans les moments où on le voit le moins venir que ça peut tomber. Donc c'est là où très sincèrement je pense qu'il faut quand même un peu de prudence. Donc trouver un peu ce juste milieu entre ne pas virer à l'excès d'achat de put, etc. parce que tout va s'écrouler, et sans pour autant être dans le mode c'est bon, il n'y a pas de volatilité, donc c'est le signe d'une tendance haussière, etc. Parce qu'on a de nombreux facteurs divergents sur l'ensemble des mesures du risque. On va commencer ici par, à mon avis, celle qui ment toujours le moins, les taux. Donc pour faire simple, les taux, on ne va pas tergiverser 107 ans à faire une analyse hyper complexe de pourquoi les taux montent, pourquoi les taux baissent. On va juste tracer cette trendline et se dire, voilà, bon, c'est le niveau technique que le marché va chercher, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Par contre, une fois qu'on va le trouver, est-ce qu'on va sincèrement rebasculer sous cette zone ou est-ce qu'on va se manger un rebond assez conséquent ? Bon, pour moi, la logique ici est plutôt relativement claire. On a fait un excès point bas et j'ai l'impression qu'en fait, on a un peu le même trade ici que celui qu'on a sur le WTI, c'est-à-dire un trade réactionnel post-Covid qui va probablement se transformer en explosion haussière qu'on n'arrivera plus à arrêter derrière un petit peu voilà, dans cette méthode WTI. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on tente les petits pullbacks et puis qu'on est un peu à l'époque comme ici, vous voyez, c'est-à-dire un peu l'équivalent de ce type de trendline. Bon, on l'a pas aligné du coup, mais voilà, vous voyez un peu le délire où ça se replie un petit peu, on se fait croire et puis derrière, boum, on enfile tout et on arrache tout jusqu'à plus en pouvoir. Bon, évidemment, on n'a rien à voir sur ces deux marchés, mais c'est plutôt pour vous donner un peu un exemple. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le trade médian en fait, qu'on avait connu un peu sur le WTI, ou le moment où en fait rechargez à mort sur les taux et vous avez probablement le plus gros prochain trade à venir, celui qui va toucher la trendline ici, avant de probablement s'en extirper. Derrière, après, je pense clairement qu'à horizon plusieurs trimestres, la zone des 3% de taux d'intérêt à 10 ans devrait largement être résistante, mais tout comme je pense que le pétrole est en train de nous envoyer des signaux de renversement, que tout le monde ignore, il me semble que les taux nous envoient, eux, au contraire, des signaux de raffermissement assez possibles. Maintenant, on ne peut pas trader juste sur ces faisceaux de présomption, mais juste de comprendre que des taux survendus dans un cycle acheteur après une exacerbation baissière historique, ça risque de se terminer comme le pétrole. C'est-à-dire qu'en soi, on ne va pas du tout gérer les risques ici, on va juste repartir à l'achat. Alors, je reste quand même dans la théorie de... Il s'agit ici d'un marché de taux, donc normalement un marché plus rationnel, beaucoup plus liquide, etc. Ce qui devrait en théorie d'abord neutraliser un petit peu tout ça. On est sur des valeurs moyennes, sur des contextes résistants. Donc même si on est allé chercher, à mon avis, un paroxysme de taux aux États-Unis, il me semble quand même assez probable qu'un range s'installe tant que l'hésitation est palpable. Il y a toujours la situation du delta, etc., enfin du variant delta, et il y a plein d'incertitudes dans le marché actuellement. Donc de là dire les marchés de taux devraient nécessairement imprimer une tendance, c'est peut-être à mon avis prématuré. Par contre, est-ce qu'il y aura une tendance à moyen terme? Ça, j'en ai absolument aucun doute. La plupart des gérants dignes de ce nom s'accordent tous pour dire que la stratégie la plus prédominante pour l'instant, c'est de jouer le cycle, le micro-cycle hyper-inflationniste, en tout cas inflationniste aux États-Unis, avec donc normalement des taux qui devraient à la fois pricer une faible croissance, mais une forte inflation, ce qu'on appelle la stagflation. Donc ça, c'est le pire de tout, parce que stagflation égale, on ne peut pas passer sous 10% de chômage, malgré les trillions de dollars qu'on défonce dans le marché, etc. Bref, on se retrouvera face à des freins systémiques de représentation
reprise économique, donc faible croissance, et à côté de ça, impression monétaire qui créera très rapidement de l'inflation. Donc inflation, haut niveau d'inflation et pas de croissance, ça normalement les taux n'aiment pas du tout, mais ils sont obligés de naviguer entre les deux. Parce qu'il faut bien comprendre que les taux sont supposés presser à la fois la croissance économique et l'inflation. Donc si on a croissance qui fait ça et inflation qui fait ça, normalement les taux doivent quand même monter, mais ça risque d'être une méthodologie accidentée. C'est-à-dire un peu comme quelque chose comme on avait à la baisse ici. Ne vous attendez pas nécessairement à un marché qui fait straight line, mais bien, je pense, des allers et retours assez marqués comme ça, back and forth comme disent les Anglais. Bon, ça c'est pour les taux et on aura le loisir d'en reparler. Par contre, est-ce que cette trendline ici va être reprise à l'achat? J'en ai absolument aucun doute. Mais j'attends toujours le signal pour ce faire. Sur le WTI, autre secteur d'inquiétude majeure, cassure des points bas hebdomadaires. Alors attention, rien n'est encore confirmé. Il reste une journée avant la clôture hebdomadaire, mais ça pue la merde et on a un vilain signal vendeur très inquiétant pour ceux qui essaient de jouer le fameux trade, celui que je vous ai dit, le crowded trade, comme disent les Anglais aussi. Là, il y a tout le monde qui est dedans parce que ça y est, le pétrole va à 100 $, etc. Bon, bref, toujours pareil, ça me paraît un petit peu dangereux quand tout le monde fait la même chose, surtout quand on vient d'un point bas, certes, effectivement, complètement en paroxysme. C'est pas pour autant qu'on passe nécessairement tout de suite à la hausse. Par contre, juste de se dire qu'en un an, le pétrole a fait théoriquement plus 854 000%. Non, je déconne. Mais bon, c'est normal, on est passé par zéro. C'est juste de se dire qu'à ce niveau-là, en soi, la reprise du prix du pétrole est logique parce qu'on était sur un niveau complètement extrême. Par contre, de là considérer qu'on va maintenant partir en ligne droite à 100 $, ça c'est une énorme connerie. Hein. C'est de la spéculation basée sur rien du tout de fondamental, simplement basée sur du suivi de tendance. C'est-à-dire que comme c'est fortement haussier, non, il ne faut pas se mettre en face. C'est complètement con. C'est justement là qu'on accumule ce qu'on appelle les trades en reverse par sentiment. C'est-à-dire que quand le sentiment est nécessairement haussier, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, il n'y a plus de contrepartie. Et au bout d'un moment, la seule contrepartie, ça devient le market maker qui va petit à petit arrêter de couvrir les positions, puis carrément parier contre. Donc pour l'instant, on va faire attention, mais voilà, toujours le même avertissement sur ces trades très populaires sur lesquels, à mon avis, il vaut mieux éviter d'exposer son capital. On finit par la partie VIX, toujours très inquiétante avec une reprise de la volatilité dès ce matin. Et ça, je vous le dis toujours, le prochain frein sur la volatilité, c'est vers la zone des 40 ou la zone des 50. Et là, si on va à 40 et 50, ça commence à secouer un peu dans les chaumières. Maintenant, est-ce que ces zones-là ont de fortes probabilités d'être résistantes? Oui, et c'est la raison pour laquelle je pense que les trades type crash, fin du monde, tout ça, me semblent être extrêmement stupides. Mais au contraire, par contre, de comprendre que des crispations assez violentes sont plus que probables dans ce marché. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à être très prudent sur les indices. C'est un marché très accidenté qui risque très probablement de relâcher très violemment ses gains, comme on l'avait connu sur des phases de crispation dans les années précédentes. Un peu un rappel des années Trump, où post-injection monétaire, quelque chose chie, la confiance s'érode, mais sans pour autant que nécessairement on entre sur des cataclysmes. Il faut bien comprendre qu'une grosse partie des risques financiers ont été gérés ici, et pour l'instant avec succès. Alors oui, on a inondé le marché de pognon, oui, il y aura des conséquences à moyen terme, mais est-ce que pour autant ces conséquences vont s'imprimer ici, maintenant, à court terme? J'en ai toujours pas le sentiment personnel. Et encore moins les signaux techniques pour l'instant. Mais il s'agit bien de comprendre qu'on risque de se remanger un pet de volatilité, et même si personnellement je pariais plutôt sur la thématique du mois d'avril quand on venait toucher les supports de volatilité, bon, on s'est peut-être mangé un mois et demi de rab derrière pour des raisons que j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer, mais voilà, il me semble qu'aujourd'hui on atteint des bornes, que ce soit sur le WTI, sur le 10 ans, que les points de volatilité, point bas ici, commencent à squeezer et qu'à chaque fois qu'on squeeze la volatilité, on se retrouve avec un spike derrière. Donc je préfère ici être plutôt à dire ça fait des trimestres que la volatilité échoue systématiquement à franchir une résistance. Je pense qu'on atteint le moment où on va en franchir une et on va toutes les franchir d'un coup. C'est-à-dire, à mon avis, ça, c'est pas résistance, ça non plus, ça pourrait l'être. Donc je pense que c'est ici que se trouvent les premières targets à court terme. Alors, désolé, ok. Mais donc, il me semble qu'il faut être assez prudent sur ces trades un
petit peu trop populaire, si vous voulez, mon avis perso. Voilà, donc le VIX en embuscade à mon avis, l'achat de la volatilité, pourquoi pas, mais moi c'est surtout de se mettre à la vente sur les indices qui m'intéressent ce matin, et c'est évidemment donc ce que je vois sur le S&P 500. On est sur des tentatives de cassure de tendance hebdomadaire. Bon, autant vous dire que la tendance en hebdo, elle est là depuis bien trop longtemps. Ça sent surtout les excès finaux, donc moi je pense qu'on est en train de construire un top de marché et pas un de court terme, pour être honnête. J'ai même mes signaux daily à clôturer ce soir. Même chose, tentative d'accélération en daily. Je vous ai dit que ma zone de vente, c'était 4003 et au-dessus. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que j'ai le signal que je recherche et je vais m'attaquer à des reventes des marchés américains aujourd'hui. Voilà un peu le message. Maintenant, c'est du reverse, donc c'est réservé aux expérimentés. Si ces signaux valident, d'accord, c'est-à-dire revenir au moins se rapprocher du canal de tendance, je vous le ferai savoir et dans ce cas-là, l'objectif pour les autres sera d'essayer de rentrer sur repli. N'oubliez pas que si vous rentrez sur des trades en reverse parce que vous avez l'impression de rater ceci, cela, etc., c'est toujours une énorme connerie. Hein. Il s'agit de trades en reverse. Vous savez faire ou vous savez pas faire. La réponse est binaire. Si vous savez faire, ok. Vous savez pas faire, vous faites pas. Hein. Faire un trade dans lequel on n'a pas la connaissance technique et encore moins la maîtrise psychologique, c'est la meilleure des façons d'exposer son capital à des risques qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est tout sauf productif à moyen terme. Donc ici, je le fais pour vous partager mes stratégies et pour ceux qui sont capables de le faire, et vous n'êtes pas nombreux, soyons honnêtes, mais clairement, je pense que ce n'est pas du tout le moment de se mettre à l'achat sur les actions, et ça, je vous le répète depuis plusieurs semaines. Maintenant, il s'agit ici de voir si cette bougie, déjà d'une part, tiendra sa clôture ce soir. Ce qui n'est absolument pas le cas. Pour l'instant, il reste 13 heures et les choses peuvent très radicalement changer. J'espère que vous l'avez compris. Les cryptos. Alors, bon, que va faire du coup le marché crypto si les indices se pètent la gueule? Est-ce qu'on va s'écrouler parce que de toute façon, si Wall Street tombe, ils emporteront tout avec eux? Je suis pas du tout d'accord puisque cette corrélation, on l'a vu, a un effet assez puissant de décorrélation où on a un marché action qui est littéralement en pente haussière et qui n'a pas connu la moindre consolidation depuis cette période, alors qu'on a un marché crypto baissier. Alors, ceux qui sont partisans de la corrélation marché action, marché crypto, j'en suis plutôt d'accord, mais bien comprendre qu'une corrélation est tout sauf quelque chose de stable. On a bien donc ici connu une phase de décorrélation des cycles entre ces deux marchés supposément légèrement corrélés. Donc, phase de recorrélation tout à fait probable dans laquelle on peut très bien avoir un marché crypto légèrement ascendant et un marché action qui se pète littéralement la gueule, tout cela pour se retrouver donc à ces niveaux-là. Bien comprendre qu'une phase de décorrélation suit généralement un schéma typique, c'est-à-dire qu'on a eu ici un marché action assez faiblement haussier, mais haussier, alors qu'on a eu un écroulement du marché crypto. Je m'attends maintenant à un écroulement du marché action face à une légère reprise du marché crypto. Sur ce point de convergence qui me semble assez logique, c'est-à-dire un marché crypto qui vient chercher ses résistances, un marché action qui vient chercher violemment ses supports, un petit peu comme on l'avait connu à l'époque sur les cryptos, et ici, on statue. Soit les deux repartent à la baisse, les actions s'écroulent, et évidemment, dans ce cas-là, le marché crypto suivra, et là, on aura un effet de corrélation, soit évidemment tout le monde remonte, et c'est vraiment le scénario que personnellement je favorise assez largement, à savoir on vient chercher des points bas sur les actions, nombreux sont ceux qui attendent ces points bas, moi également, puisque je vous l'ai dit, je pense qu'il s'agit d'éléments volatiles transitoires et non pas d'éléments type crash fin du monde, tout va s'écrouler, vendez tout, pauvres fous et fuyez, mais plutôt donc, comme je vous le dis, revenir chercher des prix plus attractifs pour pricer certains risques que le marché aujourd'hui ignore littéralement, alors que l'incertitude, elle, est bien palpable. Voilà, tout ceci évidemment, je le rappelle, est théorique et il s'agit de le pricer avant ce soir et il faudra que les clôtures le valident. Et tant que ce n'est pas le cas, ça reste de la spéculation pure en reverse réservée aux expérimentés. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Protégez votre capital, nom de Dieu, au lieu de chercher à être dans tous les trades un peu futuristes et surtout ceux que vous maîtriseriez pas du tout. Bye bye.